Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour cette confrontation entre la nouvelle DS4 dans sa version Cross et le Mercedes GLA deuxième génération. Lors du développement de son auto, DS avait un panel assez large de rivales allant de la berline compacte au SUV coupé, un peu dans le genre du GLA première génération. Mais depuis, Mercedes a fait évoluer son modèle pour le faire devenir plus SUV, plus familial. Donc on va voir si cette DS4 peut quand même rivaliser avec le Mercedes GLA. La première opposition, c'est d'abord le style. Tout oppose vraiment ces deux modèles. Le design de la DS4 est tout en ligne tendue, tout en ligne saillante, un petit peu à la manière de DS, on a l'habitude maintenant. La silhouette est très effilée, un peu à la manière d'un shooting brake, et on a une calandre vraiment béante, vraiment massive, tout l'opposé du Mercedes GLA. Ce GLA offre un design beaucoup plus en rondeur, beaucoup plus dans la lignée des Mercedes de dernière génération, avec toutefois un petit peu de dynamisme dans la ligne du pavillon qui est un petit peu fuyante par rapport à la hauteur de la voiture pour lui donner un petit peu plus de caractère, mais ça n'enlève pas que ce GLA est plus SUV et plus familial que la première génération. Si les styles les opposent, les dimensions rapprochent ces deux modèles. En largeur, elles ont exactement les mêmes dimensions, 1,83 m dans les deux cas. En longueur, 4,40 m pour la DS4, 4,41 m pour le GLA. En revanche, en hauteur, vous le voyez, c'est très différent. 1,49 m pour la DS4, 1,61 m pour le GLA. Il est donc bien plus haut, plus familial. En termes de présentation intérieure, le GLA fait clairement le spectacle avec ses deux écrans pouvant aller jusqu'à 10,25 pouces. L'un pour les compteurs, l'autre pour le système d'infodivertissement. Ce système peut se commander soit par l'écran tactile, soit par commande vocale, soit par ce petit pavé sensitif placé sur la console centrale. Vous pouvez également disposer d'un affichage tête haute. Par rapport à tout ce que peut proposer le GLA, la DS4 n'a pas à rougir. Vous avez un écran de 10 pouces pour le système d'infodivertissement. Ce système se commande de la même façon, il est tactile, il peut se commander par la voix ou par ce petit écran de 5 pouces sur la console qui permet d'accéder rapidement à des menus, à des raccourcis sans avoir à tendre le bras vers l'écran tactile. Vous disposez également de compteurs numériques de série. Alors, la dalle est un petit peu plus petite, 7 pouces. En revanche, elle peut être compensée par un affichage tête haute de plus grande dimension. Sur la qualité, la DS4 n'a pas à rougir de la comparaison avec le GLA. DS est parvenu à proposer un tableau de bord très sobre, très épuré, en minimisant au maximum les assemblages, le nombre d'éléments, le nombre de matériaux différents. Ils ont également intégré à l'intérieur du tableau de bord l'écran tactile, ce qui donne quelque chose de beaucoup plus élégant finalement que sur le GLA. Vous disposez également de bacs avec de la feutrine à l'intérieur, ce que n'a pas le GLA. C'est plutôt un gage de qualité et un gage de haut de gamme. Vous disposez aussi sur les zones de contact d'un revêtement cuir qui est de bonne facture avec une légère mousse en dessous pour proposer quelque chose de plus doux au toucher. On aurait aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Mais c'est toujours mieux qu'à bord du GLA où ces zones de contact ne disposent d'aucune mousse. Donc c'est carrément du plastique dur. C'est pas vraiment valorisant. Et ce qui n'est pas valorisant, c'est la qualité perçue. Elle est de très bonne facture, mais certains matériaux manquent un petit peu de noblesse, ce qui est un petit peu dommage à bord d'une Mercedes. En changeant la philosophie de son GLA, pour le faire plus familial, vous avez plus d'espace aux places arrière. C'est vraiment royal. Les cave-à-pieds sont tout à fait logeables. Vous avez même une banquette coulissante. Donc ça, c'est vraiment très bien. La garde au toit est un petit peu limitée. C'est bizarre vu la silhouette de la voiture, mais c'est parce que les assises ont été positionnées un tout petit peu plus haut que dans l'ancien GLA.
C'est aux places arrière que la différence avec le GLA se fait le plus sentir dans cette DS4. On est moins dans une familiale. Les caves à pied sont un petit peu moins logeables, mais là, le siège est vraiment au plus bas. L'espace est correct, mais ça aurait pu être un petit peu mieux. En revanche, c'est vraiment sous les cuisses que les assises auraient pu être vraiment meilleures. La bonne surprise, c'est la garde au toit qui est vraiment plutôt bonne compte tenu du design, de la silhouette vraiment longiligne de la DS4. En ce qui concerne les coffres, on va d'abord commencer par la petite chose qui fâche. La DS4 a un seuil de chargement plus haut que celui du GLA. Et en plus, derrière, il y a une marche beaucoup plus importante. Le GLA, lui, continue à être beaucoup plus accessible, plus familial. Donc, un seuil de chargement bas et un coffre beaucoup plus accessible. En termes de volume, on est quasiment identique. 435 litres d'un côté, 430 litres pour la DS4. Et si vous optez pour des versions hybrides rechargeables, vous descendez à 385 litres pour le GLA et 390 litres pour la DS4, ce qui me donne une transition parfaite pour parler des moteurs. Au rayon des motorisations, difficile de faire plus complet que la gamme du GLA. Il dispose de 4 moteurs essence allant de 163 à 421 chevaux, 2 moteurs diesel 150 et 190 chevaux et une version hybride rechargeable 218 chevaux. Pour les boîtes, vous avez le choix entre 2 boîtes à double embrayage à 7 ou 8 rapports. Chez DS, c'est beaucoup plus restreint. 3 moteurs essence 130, 180, 225 chevaux, un moteur diesel 130 chevaux et une offre hybride rechargeable 225 chevaux. Dans tous les cas, vous disposez d'une boîte automatique à 8 rapports. Le GLA peut disposer d'une transmission intégrale, ce qui n'est pas possible sur la DS4. En revanche, elle peut recevoir un système Advanced Traction Control qui permet d'améliorer le grip sur des revêtements un petit peu délicats. Au final, vous l'avez vu, la DS4 tient la comparaison avec le GLA, notamment sur l'ergonomie, la présentation et même la qualité perçue. En revanche, dès qu'on parle habitabilité, accessibilité, le GLA plus familial reprend la main. Et c'est dommage car chez DS, un projet de SUV compact, baptisé D44 en interne, selon nos informations, était en développement. Il aurait très bien pu devenir un rival tout désigné du Mercedes GLA. La direction de DS en a décidé autrement pour des raisons de coût et donc a laissé la DS4 Cross se débrouiller toute seule. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.